Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. J'espère que vous allez bien car moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite des aventures. Bah tiens, attendez. Voilà, aujourd'hui on continue avec Noisette. Oui, j'aimerais beaucoup discuter avec toi mais j'ai complètement oublié que j'ai mes noisettes. Attends, c'est moi Noisette. Heureuse de te rencontrer, tu es qui déjà? Nora, et voici Queen, ma jument. Une minute, vous êtes Nora et Queen? Exactement. J'ai tellement entendu parler de vous. Je crois, enfin, qu'est-ce que j'étais en train de faire? Oh oui, j'ai aidé les Sylvains à récolter les fleurs et les champignons pour le marché. Il y a toujours beaucoup de choses à faire. En plus, la forêt est immense et mes jambes sont toutes petites. Et ma capacité de concentration encore plus petite. Mais Queen a de grandes jambes. Et comme vous restez là à m'écouter, je parie que votre capacité de concentration est aussi très grande. Quick. Oh bah super. Est-ce que tu voudrais bien m'aider? J'ai besoin de rassembler d'autres choses pour le marché. Des champignons, des fleurs, des feuilles, ce genre de choses. J'appelle ça des cadeaux de la nature. D'accord. Génial. Si tu fouilles la zone, je suis sûre que tu trouveras des cadeaux de la nature pour le marché. Bonne chance. Ok, merci. Ah, c'est une course de... Waouh! Ok, on est parti. Et voilà, j'ai tout trouvé. Et ça deviendra une course quotidienne. Bonjour, je m'appelle Noisette. Oh, c'est vrai, on s'est vu tout à l'heure, Quick. Tu as récolté tous les cadeaux de la nature. Merci, c'est ma chance, vendre comme tes petits pains au marché. Et même si... Alors, si tu as envie d'en collecter d'autres, n'hésite pas, je serai là. Oh, ok. J'en ai une autre? Des papillons, papillonnes. Non, ne me dis pas vos noms, ça me revient. Est-ce que c'est Nora et Queen? Ah, j'ai eu bon. Heureuse de vous revoir. Bah aussi, moi aussi, ça me fait plaisir. Aujourd'hui, j'ai une nouvelle mission, Quick. Je dois protéger tous les panillons, les papillons, je veux dire les papillons, et les rassembler dans le village des crins. Mais mes pattes sont trop petites et pour les attraper, j'ai essayé de grimper dans les arbres. Mais j'ai perdu l'équilibre en essayant de me pencher et je suis tombée dans le lac. Aïe aïe aïe. Tu vois, les papillons ne devraient pas être là. Il y a des oiseaux, les araignées, des chauves-souris et tu sais ce qu'ils font? Ils mangent les papillons. Panipinon. C'est pour ça qu'on essaie de les ramener dans le village où ils sont en sécurité, Quick. Mais je ne suis pas très douée pour les attraper. Donc c'est moi qui le fais? Tu peux attraper des choses plus hautes que moi grâce à ton ami le cheval. Tu veux bien m'aider à récupérer les papillons pour que je puisse les relâcher dans la nature? Oui. Allons-y. Je savais que je pourrais compter sur toi, Quick. Essaye d'être douce avec les papillons, ils sont fragiles. Oh, je gagne une... comment... Une plume pour mon cheval, c'est bien ça. C'est trop beau par contre, waouh. Ça me fait penser aux lucioles. Et voilà, j'ai tous tes papillons. Les papillons sont tous en sécurité grâce à toi, Quick. Ils réussiront sans doute encore à s'échapper, et quand ça arrivera, je saurai à qui demander de l'aide, Quick. Donc comme ça fait que j'ai deux... Ouais, il y a 2 missions pour les... Ah, c'est cool. Oh, elle est trop belle, la plume. On va la mettre. On monte de niveau. Ça me fait plaisir. Et ensuite... Eh ben, on va retourner chercher les missions juste là. Oh! Oh! Bonjour, carte des gardiens. Arrête-toi tout de suite. Tu sais vers où tu te diriges? Vers la faille du monde gris. Ah! Seuls les chevaux qui veulent quitter la forêt peuvent passer par là. Certains d'entre nous choisissent d'abandonner la forêt furieuse pour devenir le partenaire d'un humain. Parfois, ils partent seuls, parfois accompagnés par le vieil homme à barbe. Ils peuvent toujours revenir, bien entendu. Mais nous ne pouvons quand même pas laisser cette faille sans surveillance, sinon les membres des Hardes se mettraient à l'entrée et sortir comme dans un moulin, et ces fouineurs d'humains pointeraient leur nez aussi. Je reviens donc à la question suivante. Quel est le mot de passe? Branche, pétale, trace de sabot. Je suis habitant du monde gris, ça ne se voit pas? Exact, tu es la première à avoir la bonne réponse. Non, c'est vrai? Depuis un moment. Je vais te laisser passer. On n'est pas trop prudent de nos jours. Certains des poulains se sont déjà faufilés par ici pour aller voler du sucre dans le village en bas. Ok. Bon voyage, de jambes, reviens vite visiter la forêt furieuse. D'accord. Et donc là, j'ai une façon de pouvoir partir facilement. Ça me donne accès à Firgrove. Incroyable. C'est un raccourci. Eh bien merci, garde des guerriers. Bon, alors maintenant je vais aller voir cette mission-là. Ah, on a encore à faire un petit poulain. Bonjour, Athéna. Oh, j'aime trop le prénom. Tu es là? Hé tout le monde! Le barbu est là. Ah mais attends, tu n'es pas le vieux barbu, n'est-ce pas? Oups, désolé, c'est juste qu'on ne rencontre pas beaucoup d'humains dans le coin, alors c'est difficile de vous reconnaître. En fait, on nous parle beaucoup du vieux barbu, mais je le connais pas. Je suis Athéna. Vous devez être Queen et Nora? J'ai entendu parler de vous deux. C'est vrai que vous venez du monde gris? Waouh, c'est super que vous en venez. Il n'y a aucun humain dans la forêt furieuse, sauf le barbu. Il n'est pas là souvent, mais quand il vient, toutes les Hardes se rassemblent pour écouter ses histoires seules dehors. Il aide aussi les chevaux qui veulent quitter la forêt furieuse à trouver un bon copain humain pour chevaucher avec eux dans le monde gris. Et il rapporte même les cadeaux de dehors. J'ai toute une collection de trésors humains. Je ne sais pas à quoi ils servent tous, mais ils sont si jolis. Oh, ces histoires sont ce que je préfère au monde. Il voyage dans toute l'île pour chercher des chevaux magiques. Une fois, il est descendu dans un volcan pour trouver un Umbra. Mais attends, il est enfin là. C'est qui? On va vraiment le voir? Oh là, l'animation est pas mal du tout en plus.
Waouh. Bonjour monsieur. Gary Goldtooth. Connais pas. Je l'ai jamais rencontré. Eh bien, bonjour monsieur Gary. Eh bien, voyez-vous ça, un cheval et un humain du dehors. On n'en voit pas beaucoup dans votre genre par ici. C'est vrai. Oh, mais vous avez... mais ouais, j'ai la tête. Je suis Gary Goldtooth. Un truc comme ça. Heureux de te rencontrer. Ok, moi aussi. Ça faisait longtemps que je n'étais pas venu dans la forêt furieuse. Je suis venu je suis content d'être de retour. J'étais à l'est de Jorvik, je rendais visite à des chevaux sauvages jorvikois. On dirait que j'ai raté pas mal de choses si tu es ici. Mais attends, tu me dis quelque chose, on s'est déjà rencontrés? Non, je ne vous reconnais pas. Je dois confondre avec quelqu'un d'autre alors. Je vois tant de visages ces derniers temps que c'est difficile de me souvenir de tout le monde. Je trouve plus facile de me souvenir des chevaux que des humains. Gary, j'ai quelque chose de super important à te dire. Je suis prête. Bonjour Athéna. Comment ça va? J'ai apporté un trésor humain pour ta collection. Ouais, c'est quoi? C'est un métal avec 4 dents? Ça doit être un peigne. Haha, bien sûr, si tu veux que ça en soit un. Bon, maintenant, qu'est-ce que tu voulais me dire? J'ai étudié tous les trésors humains et écouté toutes tes histoires, alors je sais que c'est le bon moment. Je suis prête à me lier avec mon propre écureuil sans poil. Je vais explorer le monde gris, Gary. Le monde gris? Sérieusement? Tout un tas de débris et des histoires d'un vieil homme ne seront rien par rapport à la réalité du dehors. T'es qu'une méchante, Ash. Va embêter quelqu'un de ta taille. Incroyable. Et ne vous disputez pas, Ash a tout de même raison. Le monde extérieur est peut-être un endroit dangereux. Peut-être que si on s'inspirait des traditions des guerriers et qu'on te lançait un petit défi, ce serait plus juste. Une vraie guerrière peut relever n'importe quel défi. Je suis bien d'accord. Tu peux peut-être affronter Nora et Queen, comme ça tu sauras que c'est qu'une course contre une véritable habitante du monde gris. Ouais, prépare-toi à être écrabouillée, Nora. Ok. Donc là j'ai une course avec Athéna. Tu veux faire une compétition de cap sabot? Ah. D'accord. Et donc j'ai 2 missions là-bas. Bonjour Rocco. Athéna n'est peut-être qu'une pouliche, mais chez les guerriers, tout le monde est traité de la même façon. Si elle en est capable, Athéna te battra et pourra s'aventurer dans le monde gris. Ah donc il veut pas. Oh, tout le monde se déplace. Voilà, tout le monde est arrivé. Super. Pourquoi j'ai besoin du suivi de... Ah non, ok. C'est là qu'il faut que j'aille. Vous allez participer à une casse... Vous allez participer à un cassage de peau de cérémoniel. Queen contre Athéna. L'étrangère contre notre jeune impétueuse. Ouais. Prête, c'est parti. Ok. Et là, faut que je casse les peaux. Je crois que j'ai fini. Ça va, Athéna? Qu'est-ce que t'en penses? Tu m'as battue cette fois, Queen, mais je n'abandonnerai pas. Je vais continuer à m'entraîner comme tous les guerriers et je poursuivrai mon rêve jusqu'au bout, jour où je te battrai. Oh. Oh, il y a Willow qui se pointe. Oh, il y a un élan. Willow. Le danger du monde gris. Humain barbu, le destin te ramène ici au bon moment. Il se passe quelque chose d'affreux et nous avons besoin de ton aide. Ah mince. Je l'ai vu dans les étoiles, humain barbu. Un des Sylvains qui est parti en dehors avec toi a perdu son cavalier. Ce n'est pas bon du tout. Un cheval jorvikois. Seul dans le monde gris. Qui est-ce, Willow? Tu veux bien me dire son nom? Cédar, il s'appelle Cédar. C'est un membre de la harde des Sylvains. Il a très peur, Gary, je peux le sentir. Cédar, de la harde des humains. Je me souviens de lui. Un cheval très gentil et doux. Je ferai de mon mieux pour le retrouver et le ramener au lieu sûr. Il est de mon devoir de m'assurer qu'aucun cheval jorvikois ne soit blessé dans le monde gris. Bah oui. Je me souviens que j'ai découvert la sœur de Cédar à Firgrove, juste de l'autre côté des montagnes. Une gentille Yankin. Voyons si nous pouvons en apprendre davantage là-bas. Il n'y a pas de temps à perdre, je vais avoir besoin d'aide pour me déplacer et ce sera plus rapide à cheval. Est-ce qu'un cheval sauvage jorvikois veut bien m'aider à me transporter? C'est une tâche pour le cheval le plus courageux de la forêt et des volontaires. H, quoi, tu as bafouillé, Willow? H, tu es parfaite pour relever ce défi. Tu dis toujours que tu es la jument la plus curieuse de la forêt furieuse. C'est l'occasion rêvée de le prouver. Je suppose que c'est ma faute à dire ça très bien. Queen, Nora, ce serait bien que vous veniez avec nous. Vous devez être très résistant pour avoir réussi à venir jusqu'ici. Et votre connaissance du dehors vous donne un avantage. Tu me suis? Ah, tu me suis? Waouh! Ok, incroyable. Bon, faut que j'aille à Firgrove? Faut que j'aille à Firgrove. Vous savez, je me demande souvent si la forêt furieuse reste aussi touffue dans le but d'empêcher les humains d'y pénétrer. Tu préférerais ça, H? Tu sais, les habitants du monde gris... Ah non, c'est pas par là. Ne sont pas si mauvais. Ah. En règle générale, je dirais oui. Aucun humain ne devrait se mêler des affaires de la forêt furieuse. Mais tu es une exception, Gary. Tu as fait beaucoup. Tu as fait plus pour la harde que tu ne le sauras jamais. Quant à toi, Nora, je dois encore réfléchir. Ah oui, bon d'accord. Je me suis un peu mise de côté. Hein. Voilà. Nous y sommes. Tu es prête à traverser le périlleuse faille du monde gris? Il faut faire attention, le passage vers Firgrove n'est pas entretenu du tout. Ça veut dire interdiction de courir pour traverser H. Ah ok. Bon bah on y va. Pas entretenu. Ah! Waouh,
C'est ça, pas entretenu? Ok. Flippant. Comment s'est-elle adaptée au monde du dehors, Gary? Elle est toujours si énergique qu'elle n'arrêtait pas de dire qu'elle avait vivre l'aventure d'une vie dans le monde gris. C'est son rêve. Il faudrait un sacré humain pour égaler son énergie. Tommy Gris, oh oui, comme j'ai pu oublier. Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Je l'ai associé avec une gentille fille au nord-est, ici, dans le village. Le sol y est très rocailleux et dans les plaines du galop. Je suis allée la voir il y a peu et elle s'est retrouvée un bon foyer et s'y habituée. Tant mieux. Moi, je me prends des cailloux dans la tronche. Là. Merci Carrie de t'être assurée qu'elle allait bien. Ce n'est pas ce que je m'inquiétais. Je savais qu'elle ne pouvait qu'aller bien. C'est une guerrière, nous sommes des combattantes dans l'âme. C'est pour ça que je suis là. Bon, nous arrivons au village de Firgrave. Tu sais ce que tu dois faire, H? Pas un mot. On ne devrait pas faire peur aux autogones, un truc comme ça. Ah! Je crois que c'est là. Bonjour, Huck. Eh, je vous reconnais, vous m'avez fait rencontrer Cédar adoré. Oh, Cédar, qu'est-ce qui lui arrive? J'ai acheté Cédar pour ma colonie d'équitation d'été, mais maintenant je dois retourner aux États-Unis. Je suis horriblement triste, mais moi je l'ai vendu à quelqu'un à qui je peux faire confiance. Ah non. Mon garçon, nous voulons aller rendre visite à Cédar et son nouveau propriétaire. Tu peux nous en dire plus sur la personne à qui tu l'as vendu? Il a un chapeau de cow-boy noir et une ceinture avec une boucle brillante. Il a l'air d'un vrai cow-boy, comme ça, que j'ai su qu'on pouvait lui faire confiance. Je crois qu'il avait prévu de rester près du ranch Starshine au moment. J'ai un membre de ma famille qui y travaille, Josh. Le cow-boy a dit qu'il connaissait Josh, ils doivent être amis. Ça devrait nous suffire à le retrouver. Merci pour ton aide, Huck. Nous allons nous assurer que Cédar va bien. Vous savez, je n'ai jamais ressenti un lien aussi fort avec un cheval avant Cédar. Ça doit être ce fameux cadeau d'Aiden dont tout le monde n'arrête pas de parler. J'espère qu'il va bien. Enfin, il est pas trop, non. Je n'ai pas eu le cœur de lui dire que son cheval était en danger. Ce pauvre gamin doit quitter l'île et dire au revoir à son compagnon. Espérons que nous allons réussir à ramener Cédar en lieu sûr. Ouais. On dirait qu'il faut qu'on aille au ranch Starshine. Queen, guide-nous. Yes. Pauvre Huck, j'ai senti à quel point il s'était approché de Cédar en un rien de temps. C'est le but du lien entre cheval et humain, peu importe qui l'on est. Et d'où l'on vient et ce à quoi on croit. J'avoue que tout le monde peut trouver son meilleur ami grâce aux chevaux. C'est vrai. Les habitants de cette île ont chacun un nom différent pour en parler. Le ton d'Aiden, trouver son âme sœur, et finalement ça revient à la même chose. Un lien, oh là là, infranchissable qui se développe entre cheval et cavalier. Ah. C'est difficile de lui parler comme ça. Hein. Faut que j'aille là-bas. Un cheval n'est pas forcément besoin d'un humain. Tout ce qu'il me faut, c'est une vaste plaine, le battement d'un tambour et le vent qui me souffle dans la crinière lorsque je galope dans la forêt furieuse. C'est juste, mais tous les chevaux sauvages d'Orica solitaires n'en sont pas aussi heureux que toi. Parfois, le lien entre un humain et un cheval peut faire ressortir ce qu'il y a de plus beau chez l'un et l'autre. Je sais que je l'ai vu de nombreuses fois, tu n'as qu'à regarder Nora et Queen. Enfin, qu'est-ce que je disais, H? Au-dessus des bosses cousues près des habitants du monde gris. Je crois que je connais. Alors, ce cheval c'est Cédar. Willow avait raison, il est terrifié. Oh. Je reconnais Scott. Nous, on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Bye bye tout le monde.